Parlons à présent de notre sécurité. Permettez-moi de réagir à l'épouvantable attentat perpétré dans la ville de Manchester. J'assure aux familles des victimes ma profonde compassion dans leur deuil ou au chevet des nombreux blessés. En France, comme partout dans le monde, vivre en paix et en sécurité ne peut pas être une option. La lutte doit s'intensifier pour assurer la sécurité des citoyens dans leur quotidien. Rappelez-vous le lendemain de l'attaque sur les Champs-Élysées, à 2 jours du premier tour. M. Macron, pas encore président, venait nous dire, un peu agacé, je cite, « Je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit. » Véridique. Vous pourrez vérifier. Quel aveu d'impuissance! Quel manque de fermeté et de clairvoyance! Le président de la République n'a donc pas de plan pour lutter contre le terrorisme et l'immigration incontrôlée. Dès son investiture le 14 mai, M. Macron s'est finalement décidé à nous parler un peu de terrorisme. Je ne vais pas vous refaire la blague du mois de mai, mais visiblement, comme son ministre, lui aussi avait intégré le proverbe. Une chose est certaine, plus nous serons faibles sur nos principes et nos valeurs, plus les terroristes penseront pouvoir nous fragiliser, puis nous abattre et imposer leur modèle barbare et rétrograde. Nous serons demain majoritaires à l'Assemblée. Nous placerons sous surveillance renforcée les fichiers S et nous expulserons les étrangers liés de près ou de loin aux mouvances terroristes. Et qu'on ne vienne pas nous dire que le terrorisme n'est pas un enjeu à Clermont-Ferrand. Pensez qu'il y a dans l'agglomération clermontoise 40 fichiers S. 40 fichiers S à Clermont dans son agglomération. Nous supprimerons les réductions automatiques de peine et mettrons en place des peines vraiment incompressibles pour les délinquants les plus dangereux ou récidivistes. Quand on est condamné à 10 ans ou à 15 ans de prison, on fait 10 ans ou 15 ans. On ne fait pas 5 ans ou 7 ans. Assurer notre sécurité, c'est aussi lutter contre la délinquance du quotidien qui pourrit la vie des Français. Cette délinquance qui fait que l'on a peur de se faire vandaliser sa voiture devant chez soi, ou de se faire voler son portefeuille au détour d'une rue le soir, quand ce n'est pas place de jeu le samedi après-midi. N'opposons pas la prévention à la répression, comme le fait M. Macron qui, dans ce domaine, est tout aussi laxiste que la gauche canal historique de M. Bianchi et de ses adjoints préférés, Audet et Sineux, de M. Pasquito, Lafont et consorts. Sur ce point, mon adversaire macroniste, Valérie Thomas, est un exemple édifiant. En réunion publique, il y a peu de temps, elle nous a sorti le discours traditionnel, lénifiant de la gauche. Culture de l'excuse, mise en cause du chômage, de la précarité. Évidemment, ce ne sont pas des facteurs facilitants, mais ce n'est pas la cause première de la délinquance. Quant à moi, je porterai le programme de rétablissement de l'ordre républicain proposé dans notre plateforme de gouvernement. 3 mesures de fermeté. Les peines planchées, on les rétablit pour les multirécidivistes. Création de 16 000 places de prison. Un délit égale une peine. Et excusez-moi, on n'est plus un enfant lorsque l'on dit que l'on brûle ou que l'on agresse. Nous abaisserons donc la majorité pénale à 16 ans. Je m'attacherai tout de même à trouver le juste équilibre entre le temps de l'éducation et le temps de la punition. Comme le fait sur le terrain chaque fin de semaine un arbitre de rugby quand il veut discipliner les équipes en présence. D'abord, on avertit les capitaines, une fois, 2 fois s'ils sont gentils, et ensuite il y a les cartons jaunes et les cartons rouges. Et s'il y a des anciens footballeurs, footballeurs ici, vous savez que le carton rouge, c'est l'humiliation suprême pour lui. Ainsi, député, je soutiendrai les initiatives en matière de prévention et d'éducation. Trop de nos jeunes sont en effet laissés à l'abandon. Mais encourageons les parents qui sont les premiers garants de l'éducation de leurs enfants.
J'ai une solution très simple. Pas d'éducation, plus d'allocation. C'est clair, simple, concret et croyez-moi, c'est très vite compris.